Alors, Guillaume, Oui, sur cette commande de masques auquel vous faisiez référence tout à l'heure, j'ai une question subsidiaire à vous poser. Aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine a fait venir dans une première commande 2 700 000 masques, 2 600 000 masques, qui sont des masques chirurgicaux et FFP2 à destination des professionnels de santé. On a un moment de discours de la part des autorités et du gouvernement qui, après nous avoir expliqué à longueur d'interview que le masque n'était pas un outil indispensable de protection aux citoyens lorsqu'ils sortaient faire de manière très brève ses courses. Aujourd'hui, on vous explique que le masque est en train de devenir un outil de protection essentiel pour éviter la propagation du virus. Et il est fort à parier qu'une fois que le confinement sera levé, il va nous être fortement conseillé de porter un masque dans l'espace public. Or, ma question est très simple, Président. À l'échelle du pays, de nombreux maires, et c'est très vrai dans le sud-ouest avec l'action de Nicolas Fréant, de nombreux maires ont initié le fait de faire venir des masques de protection aux citoyens de leur municipalité. Est-ce que vous avez envisagé ou est-ce que vous envisagez à terme l'idée d'un groupement de commandes qui pourrait être porté par la région pour les collectivités qui souhaiteraient équiper leur population de masques de protection? Je parle bien sûr de masques lavables et réutilisables parce que si on part du principe qu'il faut s'appuyer sur des masques chirurgicaux de protection simple, par jour et par personne pour pouvoir être dignement protégé, les coûts seront absolument exorbitants et, à mon avis, inabsorbables par les collectivités. En revanche, le coût d'un masque de protection lavable est tout à fait absorbable par les collectivités. Donc, est-ce que vous êtes en mesure, Président, et est-ce que vous le souhaitez, est-ce que vous l'envisagez, de créer un groupement de commandes à destination des communes de la Nouvelle-Aquitaine, à elle ensuite en masque qui aurait pu être commandé par ce groupement de commandes? Ça, c'est la première question. Sur le plan sanitaire, je m'arrêterai là. Sur l'aspect économique, vous avez été président à l'initiative d'un certain nombre de fonds régionaux qui vont abonder le fonds mis en place par l'État. Vous faisiez référence tout à l'heure à un fonds de 12 millions d'euros qui serait abondé par la Caisse des dépôts et consignations, où les PCI pourraient participer, si j'ai bien compris, de 2 euros par habitant. Nombreux sont les de PCI qui vous ont appelé ou qui vont le faire s'ils ne l'ont pas fait encore, qui a été mis en œuvre et qui est confié aujourd'hui aux plateformes d'initiative locale. Ils souhaiteraient, ces présidents de PCI, qu'il y ait un conventionnement entre ces plateformes d'initiative locale et leurs structures propres, parce qu'ils considèrent, et je le crois, que ce déploiement du dispositif serait plus efficace au niveau local s'il y avait une partie de la part de ces EPC. Le secteur de Bayonne vous ont écrit, Limoges va également le faire en la matière. Est-ce que vous envisagez un conventionnement entre ces plateformes d'initiative locale et les EPCI ou pas? C'est la question que je souhaitais vous poser. Et sur l'aspect économique, je terminerai là-dessus. C'est une suggestion que je vous fais. Est-ce que l'ARF, via national département de France, pardon, ne pourrait pas faire remonter à l'État qu'il y a quand même un grand absent, même si l'État le sait et si le gouvernement le sait, dans cette histoire de fonds publics, sont les assurants. Aujourd'hui, la Fédération nationale des assurances, alors les chiffres varient d'un média à l'autre, mais la Fédération nationale des assurances aurait débloqué 200 millions d'euros. Lorsqu'on connaît la chute de la sinistralité due au confinement, n'est-il pas envisageable de faire pression sur cette Fédération nationale des assurances via le gouvernement et faire remonter via l'ARF et via les différentes structures d'associations départementales ou des maires pour que les assurances prennent pleinement en charge ce qui, quelque part, s'apparente à une catastrophe naturelle, même si ce n'est pas qualifié comme tel aujourd'hui?